Bonsoir chers téléspectateurs, c'est votre émission Plateau Politique sur la radio-télévision catholique Elikia. Plateau Politique, cadre d'échange, cadre de débat sur l'actualité nationale et même internationale. Et aujourd'hui nous parlons révision constitutionnelle, une probabilité en République démocratique du Congo. On en parle déjà, on se souvient du professeur Évariste Bochab qui avait réfléchi sur le nombre des mandats présidentiel, un débat qui a d'ailleurs enrichi la feuille de route du président de la CENI, l'abbé Malou Malou. Il y a encore des explications du ministre de Communication et Médias, Lambert Mende. C'était au cours d'une émission d'une télévision internationale, suffrage direct ou indirect selon le moyen. Et on a posé les deux conditions et on a vu quelle est la condition qui pourrait convenir pour la République démocratique du Congo. Et la dernière intervention en date, c'est celle de Claude Machala, secrétaire national du Parti du Peuple pour le développement. C'était sur les ondes de la radio onusienne Okapi. Il faut ouvrir la voie à plusieurs mandats au chef de l'État, Joseph Kabila, afin de lui permettre d'achever son programme de gouvernement dénommé Révolution de la modernité. Fin de citation. Toutes ces idées, eh bien, nous allons discuter sur ces pensées, nous allons discuter sur ces propositions déposées sur la table nationale. Nous avons le professeur Mathieu Kalele, premier coordonnateur adjoint des FAC. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Bienvenue à notre plateau. Nous avons également M. Joseph Kapika, porte-parole de l'UDPS. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Denis. Bienvenue à notre plateau. Et également M. Norbert Yamba, analyste politique. Bonsoir, M. Norbert. Bonsoir. Et nous sommes très heureux de vous recevoir sur notre plateau. Et enfin, Maître Willy Benza, acteur politique indépendant. Bonsoir, monsieur Maître Willy Benza. Bonsoir, Denis. Merci pour très content de vous savoir. Et pour animer cette émission, je ne serai pas seul, je suis avec Maman Bobette. Maman Bobette, Adolphe n'est pas avec nous aujourd'hui, il est empêché avec d'autres occupations. Et on va essayer de travailler avec lui là où il est avec nous. Monsieur Adolphe, nous vous saluons. Nous comptons vous retrouver dans les tout aux prochains jours. Maman Bobette, quelles sont les nouvelles que vous avez recueillies aujourd'hui? Motoni mingi ndeko Denis Diboko pambate omokolomwa lelo to kanaki penza to tiensete na matali bomo ya Congo. Bomo ya Congo bayi politique balobaka te e bandaka bongo na nzela ya maponomi. Kasi maponomi yango ekotia mwa abokabani. Basusu balobi esengeli bato yonde ya politique. Lokwa balobeli ya baimboka nde bapona bato. Pambate mosolo moyarite. Kasi nakozonga na mobeko likunzi epesi ndingisa wana te. Yango basusu babimisaki makanisi na bango nzela ya makomi lokwa ndakisa molakisi Bochab ya etelo likolo pote bakwa kobongola yoko ya ba article pepe sanzela maponema kwa koleka malamu. Kasi ndeko Mende alobaki te mosolo moyalite po ya kosala maponomi pote baimboka bazwa bokonzi bwa bango bongo wana makanisi maye pe alobaki ndeko Kabila akotika bokonzi mobu 2016 akoyala yoka ba candidate. Kasi ndeko Machala o mikolo mileki na yoko pe ya etando enene asili kotomo sa mongo po akoloba te moto soke ya alima kasi esengeli asala mosala te na suka o ba kobenga ko telefase ba chantier bongo esengeli abongisa penze ekolo Congo bongo maponomi amoni ntina ya maponomi te mobu 2016 pe alobe esengeli ba bongo la mobeko likunzi. Donc ba bongo la ba article te mais ba bongo la mobeko likunzi. Donc ko bongo la ngo ko tia mobeko likunzi ya seka pamba te esala makina maboko ya bapa ya pe batiaki yango na makasi kati na République démocratique ya Congo. Yango biso tolobi te biso bapanzisa ngo to aina ndingisa wana te. Esengeli to tuna bayi opposition pamba te to komona lokwa bango balali mpongi lokwa ba bébé ngambo opposition républicaine ba kozela gouvernement à cohésion nationale babite to kozela bibonga to teki concertation esengeli ba pesa biso bibonga po te to kambeko le Congo elungo na bata majorité bongo bayi sauvons la RD Congo bande ko kalele lokwa ninga ya lia bango balobite maluba lu dégage
esengeli malumalu alongo moto ya seni pote maponima kwa koleka malamu bango pe bakoti kati na distraction wana tozi bande kwa IDPS lokwa ndeko kapika yali azali molobeli wa bango pe lokwa babi omobu 2016 toko ya te kasi okati ya bango bokabwani boye bango wana balongoli liboke ya ba Albert Moleka na bandeko basusu yango tolobi makamoma na makosuka boye te bato a majorité ba komilenge la pote mobu 2016 ba bimisa moninga mosuto ba bongo la constitution kasi bango ba yali wapi bakati na libungi ndeko Willy Mbenza ye lokwa atangi makoma mibeko mingi alobi te amoni te maponominani masale mate na Congo esengeli balongwa nano seni e ya lisusu te kati na Congo démocratique mosolo wana ya suffrage indirect wana waya maponomi bati yango ya kobongisa nzela pe basoma mituka bongo toyebi te lelo ndeko Norbert Yamba yena na pesi maloba maete to bakanisi toko suka wapi biso ba Congo toko mituna toluka ekolo mosusu ekoyamba biso ya realite tolobi tokobwaka ngunda te lokwa ndeko moko abaki ya IDPS asengaki ndeko Willy Mbenza aka kobwaka ngunda biso dona esika okende te tobi Congo ya ali ya biso bakoko batikela biso bongo bango ba yi opposition ba yebisa biso pamba te bango balobaka kaka le peuple d'abord bongo ba yimbo kango ba ko miyeba te toko suka wapi ndeko Denis Diboko. Merci beaucoup, Bobette Meto. Nous commençons directement avec le professeur Mathieu Kaleli. Professeur, nous avons suivi Claude Machala, secrétaire national du PPRD, qui veut le changement de la Constitution. Et même l'article 220, réputé verrouillé, doit changer. Donc, on doit revoir toute la Constitution. Qu'est-ce que vous en pensez, professeur? Bien, merci. Nous pensons que nous sommes maintenant à l'aboutissement d'un processus qui a commencé il y a très longtemps. Nous pensons également qu'il faut faire une importante distinction entre les initiateurs de l'idée et les sous-traitants de cette idée. Nous sommes en 2005, février 2005, dans une discussion avec la société civile, M. Louis Michel, énervé, dit, pour nous, Union européenne, Kabila doit rester en place. Parce que, durant les 5 années qu'il vient de passer, il nous a fait gagner plus d'argent que Mobutu pendant 32 ans. Donc, dans cette histoire, nous avons l'Occident, les décideurs occidentaux, comme initiateurs de l'idée. Les Congolais que vous avez qui parlent maintenant, c'est des sous-traitants. Ils récupèrent l'idée. On leur fait jouer un jeu. J'ai entendu Maman Bobette, et même vous-même, situer le départ avec Bochab. Non. Nous sommes en octobre 2009. Il y a déjà une rumeur qui court sur la révision constitutionnelle. Ça se fait en cachette à Kingakati. Au Sénat, Balamag pose la question à Kengo. Ce que nous entendons ici, qu'on va réviser la Constitution, est-ce que c'est vrai ou faux? Kengo dit, oui, c'est vrai. Il y a même une délégation du Sénat. Donc, nous sommes en 2009, second semestre. Monsieur. Bochab vient beaucoup plus tard. Même en 2009, là, c'est monsieur Chibangu Kalala qui propose que Kabila soit trône au-dessus, à la tête du Conseil supérieur de la magistrature avec beaucoup de pouvoir. Kabila a dit non, on ne va pas changer la Constitution. En 2010, on change la Constitution.
les Bochabo là, ils viennent tard dans cette affaire. Mais professeur, parce que je voulais un peu vous interrompre là. Quand on voit maintenant aujourd'hui avec ces nouvelles propositions, c'est par rapport à certaines réalités. On ne peut pas organiser des élections par rapport aux moyens. Les moyens nous font défaut. Et quand on dit qu'on ne peut pas organiser le suffrage direct, le suffrage universel direct, c'est parce qu'on ne saura pas réunir tous les moyens pour organiser ces scrutins. Est-ce que vous pouvez me laisser développer mon raisonnement? Nous n'allons pas répéter ce que la rue répète. Je dis que c'est un processus. Il n'est pas conçu au Congo. Il est conçu en dehors du Congo. Et on fait jouer le jeu à certains Congolais. C'est chez vous ici, je crois que c'était la première télévision où nous avons débattu du livre de Bochabo. Et Bochabo nous a bien dit, en le présentant par le professeur Nyabirungu, que ce livre avait été financé par le gouvernement. Vous aviez suivi, non? Bon. Il y a donc que le projet existe et il date de longtemps. Il y a ensuite quelque chose d'extrêmement important. Ces messieurs-là qui parlent, c'est des politiques. Ils sont intelligents, ils sont calculateurs. Et ils font des évaluations après chaque échéance importante. Après 2006, ils se rendent compte que les choses n'ont pas bien marché pour eux. Avec 2 tours, pour faciliter la victoire de Joseph Kabila, même avec 20% par rapport aux autres, ils vous introduisent les 2 tours. 2011, ils remarquent que l'impopularité de Joseph Kabila et de beaucoup de gens du PPRD avait atteint le paroxysme. Déjà en 2011, vous avez vu un processus bien réfléchi d'élimination d'une grande partie de la population congolaise des votes. Il y a des provinces où l'on a minoré le nombre de votes, le nombre de bureaux, le nombre de bulletins de vote, la distance qui séparait les différents bureaux, à telle enseigne que dans ces provinces-là, dites hostiles à Joseph Kabila, beaucoup de gens n'ont pas voté. Au Katanga, il y a eu même sur peuplement de bureaux. À Kinshasa, où l'on trouvait que les gens étaient trop hostiles, il y a des conteneurs de bulletins de vote qui ont disparu. Tout ça, on le sait. Bon, maintenant, sachant que la popularité diminue d'échéance à échéance, il vous propose un mode de scrutin qui permette de ne faire voter que les gens favorables. Donc mon raisonnement est que ne prenons pas cette affaire comme une histoire qui vient de naître avec Machala. Elle vient de loin, elle est conçue très loin, même les Malu-Malu, tout celui qui fait la politique, qui décortique. Malu-Malu est imposé à Kabila comme président de la CI en avril 2004 à Bonn par les grands de l'Union européenne. Le fait qu'on le fasse revenir, ça ne vient pas d'ici. Donc, on a concocté quelque chose. Il faut maintenir Joseph Kabila au pouvoir, coûte que coûte, par les élections transparentes, populaires. Ça ne peut plus marcher. Il faut trouver une autre voie. Merci beaucoup, prof. Mathieu Kalele. Monsieur Joseph Kabila, la majorité se mobilise au moment où on la voit s'organiser. L'opposition, d'habitude,
pluriel semble se diviser davantage. Si vous parlez de l'opposition républicaine, il se retrouve autant des résultats des concertations nationales, l'application, la mise en application des concertations nationales et des résolutions des concertations nationales. Et de l'autre côté, on voit l'opposition ex-au la RDC, et même vous dites que vous n'aimez pas participer aux prochaines élections. Apparemment, on a comme l'impression que l'opposition est distraite. Merci beaucoup, Denis. Moi, je pensais que vous alliez commencer par me poser la même question que celle que vous avez posée au professeur Kalele, qui est capitale, parce qu'il est très bon qu'on la vide. Vous commencez par là, je commence moi aussi par ici, et je reviendrai en arrière pour dire quelque chose sur ce que vous avez posé comme question au professeur Kalele. La majorité se mobilise. Il faut que nous nous mettions un peu d'accord dans cette terminologie. C'est la majorité du peuple congolais qui se mobilise, ou cette majorité qui a confisqué le pouvoir du peuple. C'est très différent. Elle dit qu'elle est avec le peuple. Malheureusement, on croit que je suis extrémiste. Quand je demande que, comme le vieux Munguludiak, nous allions tous à l'aéroport, qu'on abandonne voiture et garde du corps, que nous nous dirigions vers les stades des martyrs. C'est là que vous allez voir la population s'exprimer. C'est là. Il ne faut pas vous fier du fait que, bon, les gens se retrouvent dans un hémicycle, après avoir fraudé aux élections, après avoir été nommés, et ils disent, non, 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 ces gens-là ne représentent pas la majorité. C'est une minorité qui est tout simplement en train de brimer le peuple congolais. De deux, l'opposition se divise. Non. Tant que le problème du peuple congolais ne seront pas résolus, je reste convaincu que l'opposition, ce ne sera pas son leader de toujours, Etienne Tshisekedi seul, ce ne sera pas le professeur Kalele, Kapika, XY. Non. C'est ce peuple congolais-là qui s'oppose. C'est ça la différence. Il peut y avoir des divergences de vues, des gens qui partent, c'est leur problème. Mais il faut commencer par résoudre le problème du peuple congolais pour être sûr qu'enfin vous avez la majorité. Donc, il n'y a pas de division. Tout le monde voit les choses comme il le voit. Mais moi, je reste convaincu que le véritable opposant, c'est le peuple congolais. La Constitution qui est devenue maintenant là un sujet d'actualité. Le professeur en a donné la genèse, mais je pars sur, à partir des noms que vous avez cités. Évariste Bochab, qui après avoir publié un livre, l'a vite récupéré sur le marché, concernant la révision constitutionnelle. Je lisais dans la presse ce matin que pour lui, le fait que, au lendemain de la prestation du serment par Kabila, il y a eu la guerre, il y a eu ceci, cela, et qu'il était tellement préoccupé par le problème des guerres qu'il n'a pas encore commencé son mandat. Non, j'ai beaucoup de respect pour Évariste, c'est un jeune frère, mais puisqu'il part sur un terrain où il dit être spécialiste, donc le droit constitutionnel, je voudrais lui rappeler que dans le serment qu'il a prêté, Joseph Kabila a juré de respecter la Constitution et les lois du pays, ce qu'il n'a jamais fait. Mais il va plus loin. Il a pris l'engagement
de sauvegarder l'unité nationale et l'intégrité du territoire. Ça, c'est en fait son attribution principale. Qu'il soit occupé à mettre fin à la guerre, encore qu'il se soit occupé à mettre fin à cette guerre-là ou à l'entretenir. On vient nous dire qu'il était occupé par la guerre. En fait, son mandat n'a démarré qu'il y a 6 mois. Mais c'est une aberration. C'est vraiment, c'est triste, je vous dis, j'ai beaucoup de respect pour mon jeune frère, mais je constate que, quelque part, ce qu'il donne comme cours aux étudiants, ce n'est pas ce qu'il fait sur le terrain politique. Vous avez... Non, Denis, j'ai un peu de temps. J'ai compté combien de minutes vous avez donné. Oui, mon ami le professeur. J'ai mon chrono ici. Oui. Donnez-moi le même temps. Allez-y. Je vais chuter. Ok. Vous avez fait allusion à ce que Machal a dit. Non, il doit terminer le programme de 5 chantiers ou de modernité, je ne sais pas. Kofi Annan disait il y a quelques années aux chefs d'État africains qui s'amusent à prolonger des mandats par le tripatouillage de leur constitution, ceci. Ce que vous n'avez pas fait pour votre peuple en 40 ans, vous ne le ferez pas pendant un siècle. L'échec de Kabila est consommé. Il ne faut pas qu'on nous fasse croire que, en prolongeant ce mandat, eh bien, il va faire quelque chose. Je suivais la chronique de Jean-Baptiste Plaka le samedi passé. C'était très intéressant. Il parlait de Bouteflika. En fait, ceux qui demandent à Bouteflika de se représenter, tout ça, c'est ceux qui s'approvisionnent à la mangeoire. Aujourd'hui aussi, c'est la même chose. Le peuple ne veut pas de vous, mais vous dites non, nous avons l'armée, nous avons la police, nous allons nous maintenir pour nous remplir les poches, grossir nos ventres. Ça ne va pas tenir. Je suis au moins content d'un de ces arguments. La constitution actuelle est l'œuvre des belligérants. Étienne Tshisekedi l'a toujours soutenu. Et c'est pour cela que lors de la présentation de vœux dernièrement, il a dit « J'ai